Parlons Stranger Things. En effet, le volume 1 de la saison 4 est disponible, l'occasion de parler de ce final, de ce que ça tease pour la suite, mais également de tenter de l'expliquer. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Déjà, que nous apprend le final de l'épisode 7? Eh bien principalement l'identité du patient numéro 1, celui avec qui tout a commencé. Et révélation, il s'agit du nouveau méchant Vecna. Bon, il est vrai que dans les faits, à l'origine, c'est d'abord le fils de la famille Krill, le garçon qui a tué toute ou presque toute sa famille, le père ayant techniquement survécu. En effet, lors de sa puberté, il va se découvrir des pouvoirs, mais effrayant sa mère, il décide alors de les tuer. Seul le père aura survécu au massacre, mais il sera finalement accusé du meurtre, et également de celui de son fils, qu'on pense tous morts. Et pourtant, il est bien vivant, Brenner sentant le potentiel de la personne, le récupère pour l'étudier. Et c'est un premier point qui est plutôt intéressant puisque contrairement à 11 et à tous les autres enfants, Henry Krill ne semble pas avoir obtenu ses pouvoirs disons artificiellement, mais de manière naturelle. On sait par exemple que le Dr Brenner a donné aux mères des enfants pendant leur grossesse des drogues psychédéliques, tout ça pour qu'ils obtiennent des capacités. Sauf que dans le cas de Henry Krill, lui semble avoir obtenu ses pouvoirs disons naturellement. À moins évidemment que sa mère prenait déjà des drogues de son côté, mais évidemment ce sujet n'a pas encore été abordé pour l'instant. En espérant qu'il le soit un jour, ce serait quand même plutôt cool. Le problème pour Brenner, c'est que Henry est instable, peu fiable et il ne pourra pas compter sur lui. Et pour continuer ses expériences, il va donc trouver une solution, tenter de recréer ce genre de pouvoir sur d'autres enfants. De son côté, les pouvoirs de numéro 1 étaient bloqués, il est alors devenu infirmier. Cependant, il a profité de 11 pour qu'elle le libère de ses chaînes. Et voilà, le massacre a eu lieu, 11 n'est pas directement responsable, même si techniquement elle a libéré. Celui qui a réellement tué tout le monde, c'est numéro 1. On comprend ainsi comment tout a réellement commencé lors de son combat avec sa force, elle a créé une brèche vers le monde à l'envers, où elle a envoyé Henry, qui finira par devenir Vecna. Nous voilà en tout cas dans le présent des années après, et il semble que Vecna cherche maintenant à ouvrir des passages vers notre monde. Et pour ça il recherche des personnes qui souffrent de chagrin, de honte refoulée, et commence à les tourmenter, les forçant à affronter leurs pires cauchemars, pour finalement les tuer. Et c'est à cet endroit qu'un portail s'ouvre, comme dans l'eau, le mobil-home, ou encore logiquement un sur la route, qui doit pas être bien discret mais encore une fois passons, car finalement vient vraiment la question, quel est le but d'ouvrir ces passages ? De mon avis, il est inévitable que le plan sera à un moment de fusionner, ou en tout cas de faire entrer en collision les deux mondes. Le rapprochement a même peut-être déjà commencé puisque le monde à l'envers n'impacte pas physiquement nos héros quand ils s'y rendent, alors que pourtant, quand Will s'y rend dans la première saison, ça l'impacte vraiment vénère. Là, c'est pas le cas. Ils arrivent à bien respirer, physiquement parlant, ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors certes, il y a des créatures pas forcément très accueillantes, mais en dehors de ça, ça va. Alors oui, ça fait pas très longtemps qu'ils y sont, mais normalement, ça devrait les impacter bien plus rapidement. On a aussi le démo Gorgon qui sur le papier ne devrait pas pouvoir survivre comme ça aussi loin en Russie. Alors à voir si on aura des explications de ce côté, mais franchement il y a moyen. Et pareil pour les tremblements de terre dans le monde à l'envers. Honnêtement il y a quelque chose qui se trame, et je serais pas étonné que ce soit une fusion des deux mondes. Outre son plan, qui est de toute façon d'attaquer d'une manière ou d'une autre la Terre, ça me semble évident, se pose également la question du rôle de Vecna dans le monde à l'envers. Dustin et les autres pensent qu'il est comme le général en chef du flagelleur mental, et il est vrai que ce dernier, dépeint comme le grand méchant de la série à ce jour, est à première vue absent du monde à l'envers, ou en tout cas on ne le voit pas. Est-ce que c'est parce que Vecna a vraiment pris le contrôle des lieux? C'est une possibilité. Ou alors est-ce que ça veut dire que le flagelleur mental a une autre mission loin d'Hawkins? Eh bien honnêtement c'est pas impossible et peut-être même que ça a un lien avec la Russie. Malheureusement pour la réponse il faudra être encore un peu patient puisque le volume 2 de cette 4ème saison arrivera dès le 1er juillet avec seulement 2 épisodes. L'épisode 8 va durer environ 1h25 minutes, donc on est plus ou moins sur la moyenne de cette saison. Et on aura l'épisode 9 qui va lui durer 2h30 minutes. Ouais c'est colossal. Autant vous dire qu'on peut s'attendre à quelques surprises et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sachant qu'en plus, une saison 5 a déjà été confirmée et que ce sera la dernière concernant 11. Même si bon, Netflix a déjà teasé des spin-offs, donc à voir ce que ça va explorer. Mais en tout cas, cette saison 5 arrivera en 2023, voire même peut-être 2024. Et encore, je dis ça, pour l'instant, il n'y a aucune date annoncée. Mais s'il nous faut encore attendre d'ici 2025, les acteurs vont commencer à être âgés. Dans tous les cas, pour en revenir au volume 2, ça devrait au moins réunir tous nos personnages qui sont finalement depuis le début séparés. Certains en Californie ou ailleurs aux États-Unis, certains à Hawkins, certains en Russie et même 11 dans le laboratoire. Et pour ceux en Russie, même si Hopper et Joyce sont enfin réunis, ils ne sont clairement pas sortis d'affaire. Déjà ils sont encore dans la prison donc il faut réussir à sortir.
mais surtout ils n'ont pas encore quitté la Russie. Et vu que l'avion de Yuri n'est clairement plus en état pour voler, eh ben bon courage pour se barrer. En revanche, si on regarde le teaser de la 4ème saison, on peut voir un plan où Hopper a un lance-flamme, et comme par hasard, Yuri fait référence à un lance-flamme quand ils sont dans son église. Ils vont devoir probablement achever le démon Gorgon, et sûrement quelques Russes sur le passage. Par ailleurs, chose plutôt intéressante sur ce sujet-là justement, on peut retrouver un teaser du volume 2 sur internet, paraît que c'est à la fin de l'épisode 7, mais personnellement je l'ai pas eu. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description pour ceux qui l'auraient manqué, ce sera l'occasion. Surtout qu'il donne quelques éléments plutôt intéressants pour la suite, et on peut voir notamment que Hopper tombe nez à nez avec d'étranges choses dans des cuves, qui pourraient honnêtement vu la forme être des restes de Démogorgon, mais également comme des particules vivantes. Et en soi c'est vrai que si les Russes ont un Démogorgon, pourquoi pas avoir des restes venant d'autres créatures du monde à l'envers. Ils continuent clairement leur expérience, et à voir si ça cache pas quelques petits trucs. Qui sait, là voilà peut-être l'explication de l'absence du flagelleur mental à Hawkins. Évidemment, ça reste de la théorie très farfelue, j'ai pas forcément énormément d'arguments, mais je me dis, et si ce genre d'entité avait été capturé par les Russes, Vecna aurait ainsi profité de son absence pour prendre le contrôle du monde à l'envers. Au moins, ça donnerait une explication à pourquoi Vecna n'arrive que maintenant. Ça permettrait également de relier les événements en Russie avec ceux aux États-Unis, parce que c'est vrai que pour l'instant, en dehors des personnages, il n'y a pas vraiment de connexion. Et justement en parlant de nos personnages à Hawkins, à voir comment Nancy va s'en sortir. Le fait de lui mettre sa musique préférée pourrait faire un peu répétitif avec Max. Max qui est clairement le meilleur personnage de la série. J'ai pas spécialement d'arguments, c'est vrai, mais j'adore ce perso. Après pour le fait de sauver Nancy, il n'est pas impossible que ce soit lié avec une scène qui est présente dans les trailers et qu'on n'a pas encore vue. Vous savez, le moment où Eddie utilise sa guitare sur le toit du mobil-homme. Peut-être que c'est pour sauver Nancy, mais pour l'instant c'est difficile à dire. A voir également ce qui va arriver pour 11 puisqu'elle semble enfin avoir récupéré ses pouvoirs, mais on sait que le gouvernement est sur leurs traces et des images dans les trailers nous disent qu'ils vont attaquer. On a même un plan où on la voit seule devant l'entrée du laboratoire qui est en train d'exploser. Serait-elle la seule survivante? Honnêtement, c'est pas impossible. Et elle serait alors par pure chance, pourquoi pas, rejointe directement ensuite par Will et les autres acolytes qui sont également sur ses traces. De toute façon, la finalité sera probablement liée à 11 qui devra se rendre dans le monde à l'envers pour affronter de nouveau Vecna. Et si les Russes cachent réellement des choses, quelles sont ces révélations? J'aurais pu aussi parler de la chasse à l'homme qui a commencé envers nos personnages, je suis honnêtement assez curieux d'avoir l'explication rationnelle qui leur sera donnée pour les calmer, ça va pas être facile. Bref, rendez-vous le 1er juillet pour de nouvelles informations, et bien plus tard pour le final avec la 5ème saison. Même si de toute façon il ne faut pas s'attendre à avoir toutes nos réponses lors de ce volume 2, beaucoup trop de questions auxquelles répondre en environ 3 heures, et en plus, comme là ils savent que la 5ème saison sera réellement la dernière et qu'elle va tout conclure, les créateurs ont confirmé que cette saison 4 mettrait avant tout en place les derniers éléments pour le grand final. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour parler Stranger Things, et bordel que j'ai hâte. Bon après on a quand même quasiment attendu 3 ans pour la saison 4, honnêtement je suis vraiment pas à 2 mois près pour le final, vraiment. A très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.